Bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore le pasteur Arthur Moussaka pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, j'ai prévu comme thème, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Alors, nous allons lire une écriture parce qu'au commencement était la parole. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18, la Bible dit ceci: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dans ma feuille ici, j'ai surligné l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Vous savez, nous les êtres humains, nous fonctionnons avec deux choses, ou ces deux choses. Soit l'amour, ou soit la haine. Je répète, soit l'amour, soit la haine. Donc si vous n'avez pas l'amour, vous aurez automatiquement la haine. Si vous n'avez pas l'amour, la haine s'installe parce que la nature a horreur du vide. Vous voyez? En d'autres termes, soit l'un, soit l'autre. Dans le message, messieurs, nous voudrions voir Jésus que le prophète a prêché en 57, que son âme soit bénie. Le paragraphe 53, il dit: c'est juste comme les deux mots grecs pour amour. L'un d'eux, le mot grec, signifie l'amour pour votre femme, l'amour philéo. L'amour philéo. Cela signifie l'amour que vous avez pour votre femme. Si un homme l'insultait, vous le tuerez à cause de cela. Voyez, c'est l'amour philéo. Si un homme l'insultait, si un homme lui manquait de respect, vous attaquerez cet homme, vous le tuerez parce que vous avez l'amour philéo. Et ensuite, il existe un autre mot grec pour désigner l'amour. C'est le mot agapao. Et ce mot signifie l'amour divin de Dieu. Et ce même amour poussera un homme à prier pour l'âme perdue de l'autre, au lieu de le tuer. Voilà la différence entre les deux. L'un vous poussera à tuer un homme, l'autre vous poussera à prier pour lui. Amen. Voyez? Donc ici, Frère Branham compare l'amour humain à l'amour divin, qui est l'amour parfait, qui est l'amour agapao. Donc, voyez, cette comparaison-là. Et ici, on nous parle dans Jean 1, Jean 4, que nous avons lu, on nous parle de l'amour parfait, c'est-à-dire de l'amour agapao, c'est-à-dire de l'amour divin, l'amour de Dieu, la charité. C'est ça, l'amour parfait. C'est cet amour que Jésus avait quand il mourut sur la croix. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix pendant cette période de crucifixion, il a été frappé, il a été humilié, il a été insulté, on a craché sur lui, on a tiré sa barbe, on a comment dirais-je, tiré au sort ses vêtements, on lui a fait toutes sortes de méchancetés. Mais Jésus a pardonné à tous ces hommes-là. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'amour divin. Vous voyez, lui, Jésus, il était le septième sceau. Et il est le septième sceau. C'est-à-dire, c'est le sceau du silence. Vous savez, quand on l'a amené devant Pilate, Pilate lui a posé beaucoup de questions. Mais Jésus ne parlait pas. La Bible dit, mon serviteur, on n'entendra même pas sa voix. Voyez? Et il était comme ça, c'était le sceau du silence, il était tranquille, et il maîtrisait toutes les circonstances, et il savait que c'était la volonté de Dieu, il est resté tranquille, il savait que c'est lui qui aura la victoire au final, il est resté tranquille, et il ne disait rien, jusqu'à ce que Pilate lui pose une question. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit, est-ce que tu le dis de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Vous savez, il y a toujours des révélations de seconde main. Voyez? Est-ce que quelqu'un te l'a dit, Pilate? Ou bien tu as reçu ça
venant de Dieu. Voyez? Et Pilate il dit, moi je ne suis pas juif. Oui, effectivement, tu n'es pas juif. Voyez? Alors, Jésus lui dit, parce que, vous savez, Jésus a commencé à parler, parce que on a touché à sa royauté. Voyez? Es-tu le roi? Quand on touche à la royauté, on touche au pouvoir, on touche comment dirais-je, on touche au fait d'être Messie, on touche à la parole, Jésus devenait toujours violent. C'est là qu'il parlait. Mais quand on disait que tu es un enfant illégitime, tu es un bâtard, tu es ceci et cela, ça ne le touchait même pas. Il ne parlait pas. Mais là, quand Pilate a voulu remettre en cause le fait qu'il soit roi, alors il a parlé. Et il lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, mes sujets allaient combattre pour moi. Voyez, ce n'est même pas lui qui allait combattre, c'est ses sujets, c'est ses gardes, c'est ses convertis qui allaient combattre pour lui. Voyez, c'est comme ça. Et Frère Branham nous dit que ces sujets n'étaient pas encore nés, c'est pour cela que Jésus a répondu comme ça. Mais quand, au jour de la Pentecôte, quand ces sujets étaient nés, alors ils pouvaient défendre la parole. Mais en ce moment-là, ils avaient tous fui. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc, vous voyez, peu importe ce qui peut vous arriver, gardez simplement silence. Le silence est d'or. Le silence parle. C'est pour ça que le silence du 7e psaume parle. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, les fous de l'Oregon, quand il a attaqué Frère Branham, il a insulté. Et au final, Frère Branham, il est arrivé jusque devant son visage. Mais il n'arrivait pas à franchir le pas parce qu'il y avait l'ange du Seigneur qui était là. Alléluia. Et Frère Branham lui a dit, puisque tu as fait cela, tu vas te mettre à genoux. Et cet homme s'est mis à genoux. Il n'était pas délivré, mais il s'est mis à genoux. Parce que toutes choses vont se mettre à genoux devant Jésus. Je ne dis pas que Frère Branham est Jésus, non. Mais Jésus est en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous les êtres humains, nous bombons les torses, nous montrons que nous sommes quelque chose, nous montrons une certaine image, comme si nous contrôlons le monde. Mais en fait, nous ne contrôlons rien du tout. Voyez, c'est l'amour parfait qui nous contrôle, qui contrôle tout. Voyez, c'est cet amour-là que je suis en train de parler. Nous sommes des êtres fragiles, tant physique que mental. Mais nous aimons le Seigneur, vous voyez, c'est l'amour de Dieu qui contrôle. Si l'amour de Dieu ne vous contrôle pas, c'est la haine qui va vous contrôler. Vous voyez, c'est soit l'un ou soit l'autre. Et pour terminer, dans 1 Jean chapitre 4 que nous avons lu, la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Donc d'un côté, vous avez l'amour parfait, de l'autre, vous avez la crainte ou la peur. Vous avez, de l'autre, vous avez la peur de la mort, vous avez la peur du corona, vous avez la peur de la catastrophe, vous avez la peur de ceci, la peur de cela, vous voyez. Mais d'un autre côté, vous avez l'amour parfait, vous voyez. Et vous, vous êtes au milieu. Donc nous sommes au milieu, soit nous acceptons la peur, soit nous acceptons l'amour parfait. Donc c'est à nous de choisir. Frère Branham, dans question-réponse, ma dernière citation, numéro 4, il dit ceci, le paragraphe 36, il dit, quelqu'un m'a raconté qu'une fois, il y en avait un qui s'était converti, donc c'était un chef indien, qui avait reçu le Saint-Esprit. Et il lui avait dit, comment ça va, chef? Il a dit, assez bien et assez mal. Et il a dit, eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par assez bien et assez mal. Et il a dit, eh bien, depuis que moi, recevoir le Saint-Esprit, il y a deux chiens en moi. L'un est un chien noir et l'autre un chien blanc. Et il a dit, ils se disputent tout le temps. Et il a dit, ils grognent et ils se battent.
Et il a dit, le chien blanc veut que je fasse le bien, le chien noir veut que je fasse le bien, le mal. Et il a dit, eh bien, chef, lesquels des deux gagnent le combat? Il a dit, ça dépend de celui que le chef nourrit le plus. Alléluia. Alors il dit, alors ça, je trouve que c'est une bonne réponse. Ça dépend seulement du combat qui se mène dans le corps, à l'intérieur de vous. Ça dépend de celui que vous nourrissez, de la nature que vous nourrissez, la nature charnelle qui s'affectionne aux choses du monde ou la nature spirituelle qui s'affectionne aux choses de Dieu. C'est ça qui agit. Donc, qui gagne, chef? C'est celui que le chef nourrit le plus. Vous nourrissez quoi le plus? La peur? Parce que la peur se nourrit de médias. Vous voyez? Et où vous nourrissez le Saint-Esprit, l'amour divin en vous. Vous voyez? Parce que Dieu se nourrit de la parole. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous voyez? Mais pour moi, je fais confiance au Seigneur parce que l'amour parfait, si j'ai l'amour parfait, ça bannit la crainte, ça rejette la peur, ça élimine la peur. L'amour parfait élimine tout cela, vous voyez? C'est soit l'un, soit l'autre. C'est à vous de choisir. Et j'aime bien ce cantique qui dit « Dieu combat pour les saints, ils auront toujours la victoire. » Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.